الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est toujours dans l'explication des versets, si je me souviens bien c'était 90. Attendez, on est quel? Non, on était, ouais, c'est ça, 90, 91. Et on était en train d'expliquer les règles par rapport à ces deux versets. Et dans Min Ahkam al-Qur'an, Min Ahkam al-Qur'an, on était rendu au point numéro 8. Donc on va compléter les deux derniers points qui restent à clarifier par rapport à ces deux versets. Le verset, dans les deux points qui restaient, le point numéro 8, le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, il dit Al-Hukm al-Thamin yu'khadhu min al-ayati. Vous voulez qu'on relise le verset pour nous remettre dans le contexte, étant donné que ça fait un bout de temps depuis la fin du Ramadan, on n'a pas lu. Donc le verset qu'on lisait à la fin, c'était إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Donc les deux derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: en vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, en laissant augmenter leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Donc ça, c'est les versets qu'on expliquait. Et donc par rapport à ces deux versets-là, le cheikh il mentionnait différentes règles et différents points. On en a mentionné jusqu'à date 7. Il reste donc les deux dernières, Inch'Allah. Dans ces deux dernières règles, le cheikh il dit الحكم الثامن يؤخذ من الآية أن هذا الذي ارتد عن دين الإسلام وهو يظن أنه على الإسلام خاسر في الدنيا والآخرة لقوله تعالى وأولئك هم الضالون. الضال معناه الذي يسير على غير طريق صحيح وعلى غير هدى، فهذا المرتد أصبح يسير على غير طريق صحيح، ترك الطريق الذي ينجيه من عذاب الله وارتد عنه، فصار من الضالين الذين يسيرون على غير طريق صحيح بل على طريق مهلكة. Donc le cheikh explique que par rapport au jugement numéro 8, qu'est-ce qu'on peut tirer des versets qu'on a lus, en particulier le verset 90. Allah subhanahu wa ta'ala, il explique dans ce verset que celui qui a apostasié, c'est-à-dire qui a quitté la foi, qui a quitté la religion de l'islam, alors qu'il pense qu'il est toujours sur l'islam, eh bien il a perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, et ceux-là sont les égarés. Wa ulaika humud dallun. Et le cheikh il explique que la personne qui est dal, parce que dallun c'est le pluriel, ad-dallu c'est le singulier, donc la personne qui est dal, ça signifie qu'elle n'est pas sur le bon chemin, sur la bonne voie. Elle marche sur un chemin mais pas sur le bon. Donc la personne qui a apostasié et qui a quitté la foi, il est devenu comme s'il avançait sur un chemin, mais un chemin qui est incorrect, une voie qui est incorrecte. Il a abandonné la voie qui l'amène vers le salut et qui le sauve du châtiment d'Allah, et il s'en est retourné de ce chemin-là, il a quitté ce chemin-là pour suivre un chemin qui est
erroné, incorrect. Et donc il est devenu un égaré parmi ceux qui suivent une voie qui est incorrecte et même qu'il suit un chemin qui l'amène à sa perte et à sa perdition. Le point numéro 9, al-hukm al-tasi' دلت الآية أيضا على أن من أفلتت يده من دين الإسلام فإنه خاسر ولو تجمعت عنده الدنيا بحذافيرها ولو كان يملك الملايين والمليارات ويملك العقارات ويملك الأرصدة الضخمة أو أنه ملك الدنيا فإن ذلك لا يغنيه من الله شيئا ولا ينفعه عند الله مثقال حبة خردل لأنه ليس معه إيمان ولا توحيد فهو خاسر. قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وهذا شيء معروف في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le jugement numéro 9 par rapport à ce verset, c'est la preuve que, ou le verset numéro 91 en particulier, il dit que celui dont celui dont la main a glissé, ou s'est échappé, ou est sorti de l'islam, eh bien cette personne-là, elle est perdue. Même si cette personne possédait la dunya au bout de ses doigts. Même s'il possédait des millions de dollars, des milliards de dollars, même s'il possédait des propriétés, même s'il avait des gros comptes de banque, ou bien même s'il possédait la dunya tout entière, ça ne pouvait rien, ça ne pourrait pas le sauver, ça ne pouvait en rien l'enrichir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ces choses-là ne peuvent pas lui profiter auprès d'Allah. Ça ne lui rajoute même pas le poids d'une graine de moutarde. Même si il avait toute cette richesse, ça ne lui rajoute rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il n'a pas la foi, il n'a pas le tawhid. Alors il est perdant. Il est perdant à cause de ça. Et le cheikh il dit قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 85 dans Surat At-Tawbah, ne te laisse pas éblouir, ou ne sois pas ébloui, étonné par leur richesse, leurs biens, et par le nombre de leurs enfants, et qu'est-ce qu'ils ont comme enfants. Ne te laisse pas éblouir par ces choses-là, ne te laisse pas impressionner par ces choses-là. Allah veut uniquement les châtier par ces choses. Allah leur donne de la richesse et des enfants uniquement pour les châtier encore plus dans cette vie d'ici-bas, et pour prendre leur âme alors qu'ils sont mécréants, et pour qu'ils rendent l'âme alors qu'ils sont mécréants. Donc c'est un châtiment pour eux. Toutes les richesses que Allah leur donne, c'est pour les punir encore plus, pour les châtier encore plus. Et il dit dans le verset 131 dans Surat Taha, ne tends pas tes yeux vers ce que nous avons donné à des couples d'entre eux comme parure de la vie d'ici-bas, dans le but de les éprouver par cela. Et la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus durable. Le verset 31 dans Surat Taha. Donc ce verset-là, il explique la même chose. Ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme une parure dans la vie d'ici-bas, un décor pour embellir la vie d'ici-bas pour eux, afin de les éprouver par cela.
Et ce qui est fourni par ton Seigneur, c'est-à-dire au paradis, est meilleur et plus durable. Hein? Et le verset qui est mentionné également par le cheikh, il dit le verset 178 dans Surat Al-Imran, qui est à la fin de cette surah, dans lequel il y a également des propos dans ce sens aussi. Donc on va lire ce verset-là, 179. Et voilà, يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. C'est pas 179, c'est le verset avant. 178. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux un châtiment avilissant. Hein? Donc ça c'est important aussi de comprendre que si Allah subhanahu wa ta'ala il donne des grâces ou des biens aux kuffars dans cette vie d'ici-bas, c'est pas un bien pour eux en réalité, puisqu'ils ne l'utilisent pas dans le bien. Le bien qu'ils possèdent, ils l'utilisent dans le mal et dans le désordre et dans la désobéissance, dans l'ingratitude, dans la mécréance. Et donc ça redevient en réalité pour eux une source de châtiment en fait. Et le cheikh il dit, وَهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ, ça c'est une chose qui est connue dans le livre d'Allah. Après il dit ثُمَّ قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فهؤلاء الذين يستحقون النار يوم القيامة ويخلدون فيها على قسمين. القسم الأول الكافر المرتد الذي مات على ردته، والقسم الثاني الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا. مصير الجميع واحد وهو النار التي يخلدون فيها أبد الآباد. Donc le cheikh il dit la première catégorie. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc ceux qui ont mécru et qui sont morts alors qu'ils sont kuffars, eh bien ceux-là méritent le feu de l'enfer au jour de la résurrection et ils seront en enfer pour l'éternité, et ils sont en deux catégories. La première catégorie c'est le kafir al-murtad, c'est-à-dire celui qui était croyant et qui a quitté la foi et qui est mort mécréant. Il est resté sur son apostasie et sur sa mécréance jusqu'à la mort, et il est mort dans cet état. Celui-là, il sera dans l'enfer pour l'éternité. De même que celui qui est né dans le kufr, qui a grandi dans le kufr et qui n'a jamais connu la foi et qui n'a jamais connu l'islam à la base. Donc, celui-là aussi, il est également dans l'enfer. Et la destination des deux, c'est le feu. Et ils seront en enfer éternellement. Et le cheikh il dit, le jugement numéro 10, al-hukm al-ashir, يؤخذ أيضا من هذه الآيات أن الأعمال بالخواتيم وأن العبرة بالخاتمة، فمن ختم له بالخير صار من أهل السعادة، ومن ختم له بالشر صار من أهل الشقاوة، ومن ختم له بالخير ولو كان في جميع عمره على غير الإيمان إذا وفق للتوبة ومات عليها صار من أهل الجنة. ومن كان يعمل الصالحات والقربات ولكنه عند الوفاة ارتد عن دين الإسلام، يعني عرض له عارض من الدنيا أو من الفتن، عرض له عارض من الدنيا أو الفتن فصرفه عن دين الله فمات على ذلك، فهذا يحبط عمله كله الذي كان عليه والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فالعبرة بالخواتيم. Donc le cheikh il explique ici
que le point numéro 10 ou la règle numéro 10, c'est qu'on peut tirer de ces versets-là que les œuvres qu'on fait, qu'est-ce qui compte, c'est en particulier spécifiquement ce qu'on a fait à la fin de notre vie, c'est là-dessus qu'on va être jugé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en dernier, et ce par quoi on conclut et on termine notre vie. Donc qu'est-ce qui compte, c'est la conclusion, et c'est la fin des choses. Donc il dit que celui dont la vie a été terminée par le bien, il va faire partie des gens du bonheur. Celui dont la vie se termine par le mal, il fera partie des gens du malheur. Et celui dont la vie est terminée par du bien, même si pendant toute sa vie il a été sur autre que la foi, si par exemple pendant toute sa vie il était dans le kufr, il a été dans l'égarement, dans la mécréance, dans le shirk, puis que à la fin de sa vie il s'est repenti et il est mort sur la foi, il sera par rapport à ça maintenant du nombre des gens du paradis. Et celui qui toute sa vie avait fait les bonnes œuvres, il s'était rapproché d'Allah par toutes sortes d'adorations, mais qu'au moment de la mort il renie l'islam et il rejette la foi, si par exemple il lui est arrivé quelque chose, il a été, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, s'il a été par exemple éprouvé par une épreuve quelconque de la vie ou une fitna quelconque qui l'a fait détourner de la religion d'Allah et qu'il meurt dans la mécréance, eh bien toutes ses œuvres, toutes les œuvres qu'il a faites sont vaines à partir de ce moment-là. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: je jure par celui qui a mon âme en sa main, que si l'un d'entre vous fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis que la distance d'un avant-bras ou une courte distance comme ça, et puis que il n'y avait pas une grande distance entre lui et le paradis, et que qu'est-ce qui a été écrit pour lui dans le livre prend le devant, et il commence à faire les œuvres des gens de l'enfer et il meurt comme ça, alors il entre dans l'enfer. Tandis que l'un d'entre vous va faire les œuvres des gens de l'enfer pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une courte distance. Puis, ce qui a été écrit pour lui prend le devant et il commence à faire les œuvres des gens du paradis, et puis il rentre au paradis. Ouais, pas de problème. Ça c'est ton melon, Ya'qoub. Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit donc ici, qu'est-ce qu'on doit tenir compte et qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est la terminaison, la fin, comment on a terminé les choses. Puis il dit, le cheikh ensuite, qu'il est obligatoire, il dit ثم يجب علينا أن نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام وأن لا نعجب بأعمالنا ولا نزكي أنفسنا لأن المصير عند الموت مجهول لا يعلمه إلا الله فعلينا أن نخاف مهما عملنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك مهما عملنا من الأعمال الصالحة فإننا لا نثق في أنفسنا ولا نزكي أنفسنا قال سبحانه والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on tient en considération, qu'est-ce qu'on prend en considération, c'est la fin, comment on termine nos œuvres. Et il a dit, puis ensuite il est obligatoire pour nous de demander à Allah de nous donner la bonne fin et de nous faire mourir sur l'islam et de ne pas être éblouis par nos propres œuvres et de ne pas se purifier nous-mêmes, parce que la conclusion et la fin au moment de notre mort elle nous est inconnue. Personne ne sait
dans quel état on va mourir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc croire, nous devons donc craindre, peu importe ce qu'on a fait comme bonne action et comme bonnes œuvres, nous devons toujours rester dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais avoir confiance en nous-mêmes et de nous purifier nous-mêmes au point de penser qu'on est déjà sauvé à l'avance et que tout est gagné d'avance. Et le cheikh il dit, le verset 60 et 61 dans Surat Al-Mu'minun, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui donnent ce qu'ils ont donné, et alors que leur cœur frémisse, ils frémissent dans leur cœur, ils ont peur du fait qu'ils vont retourner vers leur Seigneur, ceux-là sont ceux qui se précipitent vers les bonnes œuvres et ils dépassent les autres, ils dépassent les autres dans le bien. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit à propos de ce verset, elle a posé la question au messager d'Allah, ô messager d'Allah, est-ce que ceux-là qui sont mentionnés dans ce verset, est-ce que ce sont ceux qui boivent de l'alcool et qui volent? Parce que Allah il dit, ceux qui donnent ce qu'ils ont donné et leur cœur a peur, ils frémissent, leur cœur frémisse qu'ils vont revenir à leur Seigneur. Donc, Aïcha radiyallahu anha dit, est-ce que ce sont ceux qui font des péchés, qui boivent de l'alcool, qui volent, ils ont peur qu'Allah accepte leurs actions? Et il a dit quoi? Il a dit non, ô fille as-Siddiq, mais plutôt ce sont ceux qui jeûnent et qui donnent les sadaqat. Ils craignent que Allah ne va pas accepter ces actions-là de eux. Donc ça veut dire que même si tu fais des bonnes œuvres, tu dois toujours garder en toi-même la crainte d'Allah et la peur que tes œuvres ne soient pas acceptées. Et c'est en ayant cette crainte-là que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter justement et quand il voit que tu es sincère dans tes œuvres, que tu as peur qu'elles ne soient pas acceptées, eh bien c'est là qu'il va faire en sorte de te guider et de te préserver et de préserver tes œuvres aussi. Donc le cheikh il dit فَالْإِنسَانِ لَا يَغْتَرُّ بِعَمَلِهِ. L'être humain ne doit pas donc être trompé par ses œuvres. C'est comme aujourd'hui un frère qui avait posté une image avec dessus c'était écrit j'ai peur d'être hypocrite et ça disait, je pense en bas ça disait le fait que tu aies peur c'est la preuve c'est ça, c'est si tu n'avais pas peur, c'est là qu'on aurait dit que tu es hypocrite. Le fait que tu as peur d'être un hypocrite, c'est la preuve que tu ne l'es pas. Et en même temps aussi, c'est pour dire que les vrais croyants, ce sont ceux qui ont peur d'être hypocrites. Ceux qui n'ont pas peur d'être hypocrites, c'est eux qui sont les hypocrites en réalité. Et le cheikh, il dit, فَالْإِنسَانِ لَا يَغْتَرْ بِعَمَلِهِ لأنه لا يدري ماذا تكون خاتمته ولا يدري هل أعماله متقبلة عند الله أو أن هناك ما يمنع قبولها. Donc il y a des fois les gens comme ça ils pensent que parce que on est sur la salafiyya ou parce qu'on est salafi qu'on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf, les sahaba et les tabi'in, ils pensent que ça veut dire que nous là on est garanti d'aller au paradis, qu'on est sauvé d'avance et que on se pense meilleur que tout le monde et qu'on prétend être pieux et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça ne veut pas dire ça. Pourquoi? Parce que, au contraire, lorsque tu suis la voie des salafs, ça veut dire que tu vas les suivre dans leur crainte, dans leur exemple, dans le sens que tu vas dire, moi aussi, je ne sais pas comment je vais terminer ma vie. Et puisque je ne sais pas comment je vais terminer ma vie, eh bien je dois essayer de craindre Allah le plus possible pour essayer justement de faire en sorte que je meure sur la foi et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire mourir sur la foi, de me faire mourir d'une mort qui est bonne, une fin qui est acceptable et qui est bonne pour Allah.
et de faire en sorte que mes œuvres que j'ai faites, mes bonnes œuvres et mes bonnes actions, que Allah les accepte, hein, et qu'elles soient sincères, qu'elles soient faites avec ikhlas, avec pureté et avec sincérité, que pour lui. Et le cheikh il dit, donc l'homme ne doit pas être trompé, se laisser tromper par ses œuvres, de dire ah moi j'ai fait beaucoup de salawat, j'ai fait beaucoup de hajj, j'ai fait beaucoup de umrah, j'ai fait beaucoup de sadaqat, j'ai fait beaucoup de bonnes choses, donc c'est garanti que je vais aller au paradis, hein, c'est garanti que je vais être parmi les pieux. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de bonnes actions. Et le cheikh il dit non, tu sais pas comment tu vas finir ta vie, tu sais pas comment sera ta fin, hein, et tu sais pas non plus si Allah va les accepter tes œuvres. Peut-être que oui, tu les as faites, tu as fait tes œuvres, mais est-ce que Allah va les accepter? C'est ça la question, hein? Donc le cheikh il dit il dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va empêcher que tes œuvres soient acceptées aussi, tu ne sais pas. Il dit فَالْإِنسَانُ مَهْمَا عَمِلَ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ مُقَصِّرًا. Parmi les choses qui peuvent faire en sorte que ton action ne va pas être acceptée, ou bien peut-être qu'elle va être acceptée, mais qu'elle ne va pas être, pour toi. Dans quel sens? Parce que peut-être que la personne, elle a fait des bonnes œuvres, et qu'au jour de la résurrection, les gens ils viennent se servir dans ces bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'il a parlé dans le dos des gens, il a menti sur les gens, il a fait de l'injustice aux gens, hein? Il a fait de la médisance sur les gens. Donc les gens vont venir se servir dans ces hasanats au jour de la résurrection. Allah al-Musta'an. Donc tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, mais à la fin, il ne va plus te rester rien, parce que les gens vont venir se payer dans tes hasanats. Et le cheikh il dit, peu importe qu'est-ce que tu as fait comme action, tu dois toujours sentir que tu n'as pas fait suffisant. Tu n'as pas fait suffisamment. Tu dois toujours te sentir que tu as un manque dans tes œuvres vis-à-vis d'Allah. Il dit فَيَزْدَادُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Et quand tu vas avoir cette pensée-là, ou cette façon de voir les choses, eh bien ça va t'appeler à être encore plus fort, à faire encore plus d'efforts dans tes actions pour augmenter tes bonnes œuvres. Tandis que si tu te dis non, ça y est, j'ai déjà fait suffisamment maintenant, hein? Tu dis pendant 10 ans j'ai fait ma prière, tous les jours j'étais dans le saf al-awwal, premier rang, toujours au début, dans la prière, toujours en avance, hein, dans le premier rang, et ainsi de suite. Là maintenant je suis fatigué, ou bien maintenant j'ai fait assez pour Allah. Il y a des gens comme ça qui pensent comme ça. Quand ils voient un jeune qui pratique l'islam, ils disent ah mais t'as fait assez pour Allah, maintenant repose-toi, amuse-toi un peu, profite de la vie. Allah al-Musta'an. C'est pas que, tu sais, c'est pas que les soufis qui disent des choses comme ça. Même parfois des gens ils sont pas soufis, mais juste ils sont des gens qui, des gens ordinaires, musulmans ordinaires, mais qui sont ignorants, connaissent pas bien la religion. Alors ils disent non, t'as fait suffisamment, hein, t'as fait assez de bien là, t'as pas besoin de faire trop. Maintenant t'es jeune, profite de la vie. Non, parce que tu sais même pas. Premièrement, peut-être tu vas mourir demain. Pourquoi tu dis profite de la vie? Si tu profites de la vie en faisant des péchés, ça c'est pas profiter de la vie. Si tu profites de la vie, ça veut dire, dans le sens islamique, tu vas profiter de la vie pour faire plus de bonnes actions et pour t'écarter des péchés. Ça c'est profiter de la vie. Parce que tu profites du temps que Allah te donne pour sauver ton âme, pour te rapprocher de lui, pour être dans un degré plus élevé au jour de la résurrection. Mais si tu penses que en faisant des péchés et en suivant tes passions et en répondant aux tentations du shaitan et en faisant tout ce qui est mauvais, tu penses que ça c'est profiter de la vie, hein, alors ça c'est parce que le shaitan t'a trompé et t'as été séduit dans le mal et t'as été égaré en fait, hein. Et les parents qui parlent comme ça à leurs enfants, c'est des diables humains. Oui, il n'y a pas de doute. Allah al-Musta'an. Et c'est triste, mais il y en a beaucoup comme ça des gens, malheureusement, qui ne connaissent pas Allah correctement. Le cheikh il dit ensuite فَيَزْدَادُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَيَرْجُو مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ
ولا يعطي لنفسه الحكم النهائي وأنه صار من أهل الجنة لأنه لا يدري ماذا تكون خاتمته فالأعمال بالخواتيم. Donc le cheikh il dit hein, alors quand tu vas dire j'ai pas fait assez, je dois essayer de me rapprocher plus d'Allah et faire plus d'efforts dans la foi et dans la religion d'Allah, là tu vas faire plus de bonnes œuvres, tu vas espérer encore plus en la miséricorde d'Allah et tu vas pas te donner à toi-même le verdict final, ça y est je suis parmi les gens du paradis, je suis sauvé, parce que tu sais pas comment tu vas finir, tu sais pas comment tu vas mourir et les œuvres sont calculées selon la fin, comment tu termines hein? Donc c'est ça l'important. C'est si quelqu'un par exemple, vous avez vu ça souvent peut-être dans des sports ou dans la course hein? Si par exemple il y a une course, je sais pas, 400 mètres, quelqu'un il est parti il y avait parmi les coureurs 10 personnes qui sont parties, il y en a un, il est parti rapidement et il a dépassé tous les autres hein? Tu dis il va gagner la course, ça y est, puis juste avant la ligne d'arrivée il s'arrête et il s'assoit hein? Alors qu'est-ce qui va arriver? Les autres vont le dépasser, il a perdu même s'il était plus rapide hein? Donc c'est comme ça les gens dans la religion, c'est la même chose. Qu'est-ce qui compte, c'est comment tu finis, c'est pas comment tu as commencé hein? Ça c'est le verset, on a terminé son explication. Maintenant on va passer au verset 92 Inch'Allah. Le verset 92, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie vous n'atteindrez pas la vraie piété que si vous faites des dons de ceux que vous aimez le plus hein? Sauf si vous donnez en sadaqa ou que vous donnez tunfiqun, vous dépensez des choses que vous aimez plus. Et il dit tout ce que vous faites comme don, comme largesse, Allah le sait bien, Allah le sait parfaitement. Et le cheikh il explique ce verset, il dit ثم قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر. البر كلمة جامعة لخصال الخير والبر يقابله الإثم والمعنى لن تحصلوا على البر والخير حتى تنفقوا مما تحبون لأنك إذا أنفقت مما تحب فهذا دليل على قوة إيمانك وتغلبك على نفسك وأنك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك. على ما تحبه نفسك. Je ne sais plus où le mettre, il n'y a plus d'espace. Non. C'est parce que je regarde l'heure en même temps. Ok. علامات يعني فهذا دليل على قوة إيمانك وتغلبك على نفسك وأنك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك فتتصدق بالمال الجيد والمال الثمين مع أنك تحبه فكونك تتصدق به وأنت تحبه دليل على صدق إيمانك وأنك تطلب رضا الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الحث على الصدقة من المال الجيد وفيه النهي عن التصدق من المال الرديء الذي لا ترغبه النفس. Le cheikh il dit, ce verset là il est important parce qu'il y a des bonnes leçons dedans. Le cheikh il dit vous n'allez pas atteindre la piété et le bien hein? Et il dit que le terme al-bir en arabe c'est un terme général qui comprend toutes
toutes les caractéristiques du bien. Et il dit que al-bir, c'est l'opposé de al-ithm, c'est-à-dire le péché. Et donc ici, la signification du verset, c'est « Vous n'allez pas atteindre la piété ou le bien jusqu'à ce que vous ayez donné de ce que vous aimez. » C'est-à-dire que si tu vas donner quelque chose à quelqu'un, ou si tu donnes des choses aux gens, eh bien donne des choses que tu aimes. Et ça, c'est la preuve de la force de ta foi. Et c'est la preuve que tu as le dessus sur ton âme et sur ta personne, que tu donnes précédence à ce que tu aimes pour Allah. Hein? Tu donnes préférence à ce que Allah aime sur ce que tu aimes pour toi-même. Donc tu donnes des biens que tu aimes et des choses de bien, des bonnes choses que tu donnes, des choses qui sont de bonne qualité ou des choses qui sont précieuses, qui ont de la valeur et que toi-même tu aimerais pour toi-même. Tu vas pas donner aux autres uniquement des choses que toi tu veux te débarrasser, parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils ont des choses à la maison, ils en ont plus besoin parce qu'ils sont devenus usés, sont devenus vieilles. Hein? Alors là, ils veulent se montrer généreux, soi-disant. Alors ils disent, ah, je vais donner ça aux pauvres. Alors ils donnent aux gens pauvres des choses que si on leur donnait, eux, ils ne l'auraient jamais prises. Hein? Ils les auraient jamais prises. Donc ça, c'est pas bien, ça, c'est pas correct. Hein? Donc, toi, tu dois donner de ce que tu aimes. Hein? Et si tu l'aimes, c'est une preuve de ta sincérité. Si tu donnes qu'est-ce que toi-même tu aimes pour toi-même, c'est la preuve de la sincérité de ta foi. Et que tu cherches l'agrément d'Allah, parce que tu le donnes pour qui? Tu le donnes pour Allah. Hein? Cette chose. Et donc, il y a dans ça une incitation à donner de l'aumône, de la charité et d'aider les gens et de leur donner des biens qui ont de la valeur, des biens qui sont de qualité, des bonnes choses, des choses que tu aimerais pour toi-même. Et il y a en même temps l'interdiction de donner des biens qui sont mauvais ou qui sont de basse qualité ou qui sont plus utiles ou plus bons, ou des choses que tu ne désirerais pas pour toi-même. Et il dit le cheikh, وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فمن أراد أن يتصدق فليتصدق بمال جيد ينفع لأن هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يدل على صدق الإيمان وقوة اليقين وإيثار ما عند الله على ما تحبه النفس. الفائدة الثانية أن المال الجيد أنفع للفقراء من المال الرديء، وقد وصف الله الأبرار بقوله ويطعمون الطعام على حبه أي على حبهم له ويطعمونه مسكينا يتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا. قال جل وعلا في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Donc le cheikh il dit, il cite le verset 267 dans Surat Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le verset 267? Il dit يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Qu'est-ce que ça veut dire? Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous, et ne vous tournez pas vers ce qui est mauvais pour en faire dépense, pour le dépenser, pour le donner aux gens. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire, si quelqu'un te donnait la même chose, tu l'accepterais seulement les yeux fermés, tellement c'est pas bon. Et toi, ça, quand tu dois donner aux autres, c'est ça ce que tu leur donnes. Non. Ça c'est incorrect. Ça c'est inacceptable. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange.
Allah n'a pas besoin de ce que vous avez, mais si vous le donnez, c'est pour vous-même. Donc ici, le cheikh, il dit, voilà tayammamul khabith, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui a plus d'utilité, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est déchiré, ou qu'est-ce qui est usé, qu'est-ce que vous aimez pas vous-même, et vous le dépensez alors que vous ne l'auriez même pas pris vous-même, excepté les yeux fermés. Et le cheikh, il dit donc, celui qui veut donner quelque chose, qu'il donne des biens qui sont bons et qui sont bénéfiques et qui sont utiles. Et dans ça, il y a deux bienfaits. Le premier bienfait, c'est quoi? Ça indique la sincérité de la foi de la personne ainsi que la force de sa certitude et de sa conviction. Et ça prouve qu'il donne précédence et donne préférence à ce qui est auprès d'Allah, de ce que son âme aime. Il préfère ce qui est auprès d'Allah à ce que son âme aime. Et le deuxième bienfait de ce qui est mentionné par rapport à ce verset, c'est que les biens qui sont de bonne qualité et qui sont bénéfiques sont plus utiles et plus bénéfiques pour les pauvres que les biens qui sont mauvais ou qui sont usés ou de mauvaise qualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les vertueux, les pieux et les gens du bien en disant qu'ils nourrissent, qu'ils donnent de la nourriture, alors qu'ils aiment la nourriture eux-mêmes, mais ils donnent la nourriture aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour glorifier les Ansar parmi les Sahaba, dans le verset 9, dans Surat Al-Hashr, il dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. C'est-à-dire, ils préfèrent et ils donnent précédence et ils préfèrent donner aux muhajirin, alors qu'ils sont dans la difficulté eux-mêmes, dans la pénurie, ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la situation difficile pour eux-mêmes, mais si le peu qu'ils ont, ils préfèrent le donner aux muhajirin que de le prendre pour eux-mêmes. Donc ils préfèrent leurs frères à leur propre personne. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, même s'ils sont dans le besoin eux-mêmes. Et le cheikh il dit, donc ça c'est les caractéristiques des mu'minines, des croyants. Faites le test de ce verset-là. Faites le test de ce verset-là une bonne fois. Prenez quelque chose que vous aimez beaucoup. Tu vas au magasin, ou tu vas au restaurant, ou tu vas n'importe où. La chose que tu aimes beaucoup, le manger, la nourriture que tu aimes beaucoup manger, les choses que tu aimes beaucoup pour toi-même, achète-le et vas-y le donner à quelqu'un. Quelqu'un que tu connais même pas. Ou bien quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu aimes. Ou quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou pas que tu n'aimes pas, mais quelqu'un qui n'est pas ton meilleur ami, disons. Tu vas et tu lui offres. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu lui offres quelque chose qui est bon, que tu aimes, quelque chose de valeur. Et tu vas voir que ça va être un signe, tu vas le ressentir même en toi-même, que ça c'est un signe que tu fais ça que pour Allah. Mais quand tu donnes quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu veux te débarrasser de la chose, c'est facile. Ça ne demande aucun effort. Au contraire, même c'est comme si la personne quand elle le prend, elle te fait une faveur. C'est comme si c'est elle qui te fait qui te rend service, parce que toi tu en voulais pas. Allah al-Musta'an. Peut-être la personne elle te dit non, j'en veux pas. Alors là tu vas être fâché parce que tu voulais t'en débarrasser. Donc ça c'est un signe quand même d'un problème. Donc le cheikh il dit وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ أي شيء قليلا كان أو كثيرا لكنه مما تحب فإن الله به عليم لا يخفى عليه بل يكتبه سبحانه ويعلمه وينميه. وجاء في الحديث الصحيح أن الله يتقبل الصدقة من المال الطيب وينميه لصاحبها
كما ينمي أحدكم فلوه قال كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فهذا فيه الحث على الصدقة وإن قلت وأن الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا وأنها تكون من المال الجيد وفيه النهي عن التصدق من المال الرديء الذي ترتفع عنه نفس الإنسان وأن يثق بالله عز وجل أنه لا يضيع هذه الصدقة وإن كانت قليلة فإن الله لا يضيعها بل يحفظها وينميها لصاحبها. Donc le cheikh il dit et ce que vous dépensez, donc si vous dépensez quoi que ce soit petit, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, peu importe, de qu'est-ce que vous aimez, Allah le sait et ça ne lui échappe pas parce qu'il n'y a rien qui lui échappe et il va l'écrire pour vous et il le sait et il va le faire fructifier et augmenter pour vous la récompense. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne dans le hadith rapporté par Abu Huraira, rapporté selon Abu Huraira par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que Allah accepte la sadaqa des biens qui sont des biens qui sont d'une origine qui est bonne, de l'argent qui est bon, des biens qui sont bons, il les fait croître, il les fait augmenter pour la personne. Comme l'un d'entre nous fait fructifier ou augmenter ce qu'il possède comme bien aussi. Donc tout ce que tu possèdes, tu le fais fructifier, tu le fais augmenter. Eh bien ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait augmenter les biens que tu donnes encore plus que ça. Et le cheikh il mentionne le verset 40 dans Surat An-Nisa dans lequel il dit et certes Allah ne fait même pas un poids d'une atome d'injustice. Certes, Allah ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Et il dit, et s'il y a une bonne action, il la multiplie, il la fait croître. Et il donne une grande récompense de sa part. Et il dit, donc ça c'est pour inciter les gens à faire la sadaqa, même si c'est peu. Donc il dit que l'être humain ne doit jamais mépriser rien de qu'est-ce qu'il fait de bien. Tu ne vas pas dire par exemple, ah mais j'ai seulement quelques sous dans ma poche, je ne peux pas donner ça en sadaqa, c'est pas assez important, je dois seulement donner des $100, $200. Le cheikh il dit non, tu ne dois rien mépriser de ce que tu fais comme bien. Et il dit, et si c'est à condition que ce soit à partir de bien qui est licite, qui est halal, qui est bon, parce que sinon, ou bien à condition que tu donnes de quelque chose qui est de bonne qualité ou qui est bien, pas des choses qui sont usées ou qui sont plus bénéfiques, qui sont plus bonnes. Donc ça c'est encore plus de valeur. Donc plus tu donnes des choses que tu aimes, plus Allah te récompense. Et lorsque tu donnes quelque chose qui a de la valeur pour toi, eh bien ça augmente la récompense. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as réussi à prendre le dessus sur ton propre nafs, sur ton âme. Tu as pris le dessus sur ton âme, tu t'es détaché de ce que tu aimes pour Allah. Et ça veut dire que tu as confiance que Allah, il ne va pas te faire gaspiller ou te faire perdre tes récompenses. Parce qu'en réalité, quand tu dis par exemple, mais j'ai donné à quelqu'un telle chose qui a beaucoup de valeur, qui coûte cher. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça.
toi tu dis, hein, tu as fait de la dépense, donc tu as perdu de l'argent. Si tu penses comme ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance que Allah il va te récompenser. Tu n'as pas confiance que Allah il va te récompenser pour cette sadaqa. Et c'est pour ça peut-être qu'en même temps, tu hésites de donner des sadaqas de quelque chose que tu aimes. Parce que tu penses que c'est une perte. Tu regardes ça comme c'est une perte. Alors que si tu donnes de qu'est-ce que tu aimes et que tu as confiance que Allah il va te récompenser et qu'il va écrire ça pour toi, alors dans ce cas-là, tu vas pas hésiter et tu vas avoir confiance en Allah que non seulement il va pas perdre cette sadaqa pour toi, mais il va la préserver et il va la faire augmenter. Donc il va y avoir comment on dit, un profit. Il va y avoir un profit et une augmentation de tes biens, comme c'est arrivé pour quelqu'un qui a investi dans une entreprise dans la dunya. On va dire que par exemple tu n'avais pas beaucoup d'argent, mais quelqu'un t'a dit bon, moi je vais commencer une entreprise, ou bien telle entreprise, ils veulent commencer et ils ont besoin des investisseurs, donc tu peux investir avec nous. Donc toi tu donnes une somme d'argent, tu dis ok, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai $1000. Il dit ok, il prend le $1000, il investit dans le truc. Après 2-3 ans, la valeur augmente, ton $2000 il est devenu 20 000. Donc tu dis waouh, $20 000, j'ai rien fait. Et l'année suivante encore, ça augmente encore. Maintenant c'est devenu 50 000. Et après l'année suivante, 100 000. Eh bien, là, ça c'est pour les choses de la dunya. Et peut-être même encore tu peux perdre. Parce que là, le prix, la valeur de cette compagnie peut descendre. Et du jour au lendemain, tu perds tout ce que tu as. Tandis que si tu as investi avec Allah, tu as donné sadaqa, tu as fait des bonnes œuvres, non seulement ça augmente, mais ça ne va pas diminuer. Ça va continuer à augmenter tout le temps. Donc, Inch'Allah, ça c'est pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Demain, on continuera la suite. On va expliquer les règles qui sont mentionnées par rapport à ce verset dans Ahkam al-Qur'an. Et le cheikh il a mentionné sur ce verset 4 règles. Donc on va voir ça demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.